Le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un bon chrétien, lorsque le Saint-Esprit, la première image c'est la vie qu'on avait. La deuxième image c'est au fur et à mesure la vie que nous devenons. Et la troisième image que vous vivez, la voici. La vie qui devient, lorsque nous quittons ces deux étapes, la vie que nous avons maintenant. Vous me suivez bien. Mais lorsque cette vie est comme ça, cette vie c'est le Saint-Esprit. Maintenant, lorsque on l'a reçu, le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie de chacun, c'est fait quoi? Regardez ceci. Il est ici, je le renverse ici. Il garde toujours sa couleur. Parce qu'on dit on va à l'église, on dit on est chrétien, on est chrétien. Mais voici qu'on est chrétien, mais voici l'étape que nous sommes. Ça veut dire on est comme ça, mais on n'a pas le Saint-Esprit. Ça veut dire cette nature-là, c'est la vieille nature. Tout ce qui est mauvais là, qu'on avait, c'est comme ça on est. Et ça continue de demeurer en nous. D'autres viennent à l'église, mais c'est toujours en eux. Maintenant, cette image, c'est ceux qui ont essayé de faire un effort, de laisser d'autres. Ils ont clairci un peu, mais pas totalement. Est-ce qu'on me suit? Ils ont clairci un peu, mais pas totalement. Ils font un effort. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais voici ce qu'ils sont devenus. Dans leur effort là, voici leur état. Au moins, ils sont quand même transparents, mais il y a beaucoup de choses encore qui sont encore en eux, qui n'ont pas encore été retirées. Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Ça veut dire, l'amour n'y est pas. La haine est encore là. L'hypocrisie est encore là. Les critiques, les plaintes sont encore là. Les jalousies sont encore là. La méfiance est encore là. La haine est encore là. Voici. Ça veut dire, tu as enlevé le péché de l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère, le mensonge. Mais il y a une chose encore que tu n'as pas encore enlevé. Ici, si tu enlèves la haine, ça va devenir encore plus clair. Si tu mets l'amour encore, comme ça, ça va changer. Maintenant, te voici. C'est ce même liquide que j'ai renversé ici. Tu es devenu clair, mais pas trop. Ça veut dire que tu t'es efforcé. Tu fais l'effort de changer, mais pas encore totalement. On se suit? Pas encore totalement. Tu ne pardonnes pas. Ça encore, ça est dedans. Amen. Tu voles plus, je suis d'accord. Mais tu mens, c'est encore dedans. Amen. Tu dis, moi, je suis plus coloré, mais tu es rancunier. Ça, c'est encore dedans. Amen. Moi, tu es mon frère, ma soeur, hein, mais je te parle plus. Ça, c'est encore dedans. Est-ce qu'on se suit? Non, tu es ma soeur, mais tu sais, lui, là, il n'est pas bon, hein. Ça, c'est encore, tu sais quoi? Regarde la coiffure qu'elle a là. Regarde comment il a, sa tête a telle forme. Mais regarde la coiffure qu'elle a mis sa tête. Ça, c'est encore frère. Et voici comment d'autres sont devenus un peu comme ça. Et puis ils sont restés là à ce niveau. Ils ne veulent plus avancer avec Dieu. Ils ne veulent plus progresser avec le Seigneur. Ils ne veulent plus croire. Ils ne veulent plus avoir du succès. Ils ne veulent plus changer. Ils sont devenus comme ça. Mais c'est l'effort qu'ils ont fait qui est là. C'est le sacrifice qu'ils ont fait qui est là. Frère, voici comment beaucoup sont là. Voici comment on rencontre des chrétiens, soi-disant chrétiens, dans les rues, dans les supermarchés, dans les banques. Je vous ai montré ces trois aspects. C'est comme ça que nous sommes devenus. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, vous savez ce que nous devenons? Ce que nous devenons au fur et à mesure, lorsque nous devenons enfants de Dieu et que le Saint-Esprit vient habiter en nous, voici ce que le Saint-Esprit vient. Suivez-moi bien, attrape bien le Saint-Esprit entre dans nous, en nous. Lorsqu'il rentre en nous, qu'est-ce qui se passe? Quoi ça? Une transformation. Mais en réalité, lorsqu'il descend en nous, la couleur que nous avons sort. Au fur et à mesure, il rentre en nous. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est dedans sort, change. Le rôle de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un bon chrétien, lorsque le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un chrétien, voici comment il devient. L'ancienne vie est passée et voici la nouvelle vie.